Hello chers abonnés, bonjour ou bonsoir selon le lieu où vous vous retrouvez. Moi c'est Amina Habib, je suis super ravie de vous retrouver toujours aussi nombreux devant votre chaîne qui parle d'entrepreneuriat et de business. Aujourd'hui j'aimerais évoquer un sujet qui nous concerne un peu nous tous, qui voulons un jour avoir nos propres entreprises, qui voulons travailler ou en tout cas évoluer et sortir du salariat. J'avais fait une remarque, j'en parlais la semaine passée avec des amis à moi. Je leur posais la question de savoir, est-ce qu'ils avaient compris pourquoi la plupart des jeunes entrepreneurs aujourd'hui échouaient et qu'est-ce qui faisait qu'ils échouent aussi rapidement? Parce qu'on a vu des jeunes entrepreneurs arriver sur le marché avec des projets super intéressants qui marchaient très bien, mais qui au bout d'une année à deux ont commencé à avoir des problèmes. Pas que leur projet n'est pas intéressant, le projet continue à être porteur, le projet continue à être très bien, les clients sont au rendez-vous, mais ces gens-là ne tiennent plus la route. Et donc, en observant un peu le comportement de certaines personnes et en échangeant avec des amis à moi, on s'est rendu compte qu'en fait, ce qui faisait échouer ces jeunes entrepreneurs, c'est parce qu'ils étaient en quelque sorte pressés d'afficher la réussite. Et quand on est pressé d'afficher sa réussite, on passe à côté de ses ambitions en quelque sorte. Parce qu'aujourd'hui, on se dit qu'on veut être entrepreneur, on veut créer son entreprise, avoir des employés, gagner bien sa vie. C'est ça en fait l'objectif final. Mais quand on croit à ça, on sait qu'il y a des contraintes. On sait qu'il y a des grosses contraintes et qu'il faut aller et que ça peut prendre énormément de temps. Donc, en pensant comme ça, on ne peut pas se permettre de chercher à aller trop vite, de chercher à s'enrichir trop vite. Parce que ce qui se passe après, c'est quoi? C'est-à-dire que ces jeunes entrepreneurs qui sont très intelligents, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent les fonds qui étaient destinés à financer leurs activités. Ils utilisent les fonds, parfois ils utilisent le chiffre d'affaires, le capital de leurs entreprises pour s'acheter des belles maisons, pour s'acheter des belles voitures et pour se payer des vacances un peu à l'étranger. Ils se créent une image. C'est important de se créer une image quand on est jeune entrepreneur. Ça donne une certaine crédibilité. Mais il serait quand même mieux que ça se fasse en fonction de l'activité que vous avez. Il ne faudrait pas que ça se fasse au détriment de votre activité de chef d'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, on sait tout ce qui se passe. On se fait financer, on cherche de l'aide à gauche, à droite. En fait, pour ne pas financer son activité, mais pour financer son train de vie. J'ai mon entreprise, je suis un patron. Il me faut une très belle voiture, il me faut une très belle maison, il me faut m'afficher avec X ou Y pour me donner de la crédibilité. Oui, on a besoin de crédibilité quand on vient de créer son entreprise. Oui, on a besoin de crédibilité, d'être crédible, de travailler son image aujourd'hui pour pouvoir avoir de la clientèle, pour pouvoir accéder à certains milieux. Mais le pire, c'est quand on le fait sur les fonds de son entreprise. C'est-à-dire qu'on creuse la trésorerie de son entreprise pour financer son train de vie, pour financer l'achat des 4x4, pour financer l'achat des maisons et tout. Et en observant autour de vous, vous allez vous rendre effectivement compte que la plupart des gens qui se disent riches, la plupart des chefs d'entreprise qui se disent riches, qui se disent accomplis, ce sont généralement des gens qui sont dans beaucoup de choses, dans beaucoup de problèmes sociaux. C'est des gens qui sont souvent stressés. Et ce stress-là, c'est quoi? C'est dû à cette image qu'ils se sont donnée. Vous créez une image. Moi, aujourd'hui, si j'ai un salaire je prends un exemple de 50 000 et que l'image que je donne l'impression que je gagne 500 millions, bah, je vais avoir des problèmes qui équivalent à ça. Donc, ils se donnent une image qui fait que socialement, tout le monde leur court après. Alors qu'en réalité, quand eux-mêmes creusent dans le fond, ils regardent, ils n'ont pas les moyens de pouvoir faire face à ce côté social-là. Et c'est ce qui est dommage dans la chose. D'où aujourd'hui, moi par exemple, le rôle aujourd'hui que j'ai, c'est de communiquer sur ce truc-là, en essayant de parler aux jeunes, en leur disant que rien ne sert aujourd'hui de se presser. Si vous avez les moyens, votre activité vous permet aujourd'hui d'avoir un train de vie super luxueux, ne vous privez pas. Ça, moi personnellement, je ne peux pas demander à quelqu'un de me priver, parce que si j'ai les moyens, je ne vais pas me priver et je vais améliorer mes conditions de vie. Mais ne pas oublier qu'aujourd'hui, vous aviez eu il y a quelques années, vous étiez très ambitieux, vous avez des objectifs. En créant votre boîte, en mettant en place votre projet, vous avez la chance de réaliser en quelque sorte votre rêve, mais ne brisez pas ça en allant trop vite, en essayant trop vite de faire croire au monde entier que vous avez réussi. Tout le monde sait aujourd'hui qu'on ne peut pas affirmer qu'on a réussi au bout de 1, 2, 3 ans. C'est pas possible. Moi, quand je vois aujourd'hui les nouveaux riches qui circulent à gauche, à droite, bah, j'ai un regard assez serein.
J'ai un regard assez serein vis-à-vis de toute cette nouvelle richesse que je vois à gauche, à droite, parce que je sais qu'on ne peut pas aujourd'hui prétendre créer sa boîte tout de suite et gagner tout de suite. C'est pas possible. Quelle que soit l'activité, quel que soit le nombre de clients, quelle que soit la rentabilité, c'est au bout d'une année, 2 ans, vous faites, comment on appelle ça, vous arrivez à couvrir vos charges, vous arrivez à dégager des bénéfices. Mais la vraie belle vie, vous la menez au bout de 5 ans, parce que c'est là où on sait que si la pérennité de votre entreprise se maintient, c'est là où on sait que vous commencez à gagner, vous commencez à dégager assez de marge pour pouvoir mener la belle vie. Et puis de toutes les façons, rien ne sert de puiser sur la trésorerie de son entreprise pour pouvoir financer son train de vie. Le résultat, c'est quoi? Vous créez une image et socialement, vous devenez quelqu'un de très important. Et on le sait aujourd'hui, on est dans ce pays, que socialement, si vous créez une image qui fait de vous un homme très fort ou une femme très forte, il y a les engagements derrière qui suivent avec ça. Les engagements des personnes qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas de médicaments, qui n'ont pas de travail. Il y a toute la tribu, il y a tous les amis, il y a tout l'entourage qui fait qu'ils vont vous demander d'être là pour eux. Et vous ne pouvez pas leur dire non parce que vous êtes affiché comme étant quelqu'un de très riche. Vous vous êtes affiché comme étant un homme qui a réussi sa vie. Donc, si vous réussissez votre vie, il y a le côté social auquel il faut faire face. Parce que vous ne pouvez pas mentir. Vous ne pouvez pas dire aux gens que tout ce que vous avez fait, c'est quelque chose. Vous avez en quelque sorte construit tout ça sur du mensonge. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous suivez le côté social et une fois que vous suivez le côté social, je peux vous dire que vous vous en sortez pas. On voit beaucoup de monde aujourd'hui dans la ville qui sont socialement, c'est des gens qui ont une assise, qui ont un an, mais c'est des gens qui souffrent parce qu'ils peuvent pas dire non. Ils peuvent pas dire non. Pourquoi? Pas parce que c'est les gens qui leur demandent, qui sont tout le temps derrière eux, sont des gens super importants, mais ils peuvent pas dire non parce qu'ils se sont donné une image, ils se sont créé un personnage qui fait qu'ils doivent rester forts, ils doivent rester riches et ils doivent pouvoir répondre à toute cette pression sociale. Après, ça c'est un point de vue qui m'est personnel et c'est comment on appelle ça, c'est un peu ce que je vois tous les jours autour de moi. J'ai des amis aussi qui ont la même analyse que moi, je trouve qu'ils analysent pertinemment la situation des jeunes de ce pays, des jeunes femmes, des jeunes hommes qui aujourd'hui aspirent à une certaine richesse, aspirent à une certaine assise. Et ces jeunes-là ne réfléchissent pas aux conséquences. Ces personnes-là ne réfléchissent pas aux conséquences de l'image qu'ils veulent se donner. Parce qu'aujourd'hui, moi, c'est simple. Je vous vois dans une belle voiture, une belle maison. Je vous vois dans toutes les soirées. Je vous vois vous afficher. Ah, je me dis, mais, ah ouais, c'est bien, le jeune, il a réussi ou la jeune dame, elle a réussi. C'est facile, hein, il n'y a rien à faire. Les apparences, elles sont trompeuses, mais oui, elles sont trompeuses, mais on y croit. L'être humain ne croit qu'en ce qui est visible. Donc, si vous montez ce personnage, vous nous le montrez, forcément, on se dit que vous êtes là, que socialement, vous pouvez régler les problèmes, que votre entreprise marche, qu'il n'y a pas de problème. Sauf que tout ça aussi, c'est un train de vie qu'il faut maintenir. Vous devez le maintenir à flot au fur et à mesure que le temps passe. Vous devez le maintenir à flot. Vous devez faire face à la pression sociale. Vous devez faire face aussi à l'existence de votre entreprise. Après, il ne faut pas s'étonner qu'avec ça, au bout d'un an ou 3 ou 2, la personne elle soit obligée de mettre la clé sur la porte ou qu'elle ferme les portes de sa maison pour ne pas laisser les gens rentrer parce que à un moment, vous ne pouvez pas maîtriser toute cette pression sociale, même si c'est vous qui avez décidé de vous donner cette image. Voilà, chers abonnés, donc c'est ce que je voulais échanger avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez été nombreux à me suivre et que le sujet vous a plu. Donc, pour m'aider à avancer encore, je vous prie de liker la vidéo, de la partager et puis de suivre d'autres. Je reste toujours ouverte aux questions que vous avez à poser. Donc, je vous dis à très bientôt.